C'est vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. Allons-y tout de suite au village Ekata, dans la province de Logo-Ivindo, où les problèmes d'ordre sanitaire se posent toujours avec acuité. Dispensaires vétustes, déficit du personnel médical, manque de médicaments. Nombreux sont les habitants de ce village qui se plaignent de cette situation fâcheuse. Reportage de Philippe Oyaga et Refu Itsoga. Quotidien difficile pour ces habitants du village Ekata qui sont confrontés à un manque de structures sanitaires viables. Avec un dispensaire qui peine à fonctionner normalement, ces derniers éprouvent d'énormes difficultés à se faire soigner. Nous avons transformé la case de santé en dispensaire. Les dispensaires, maintenant, on nous envoie un infirmier. Et jusqu'alors, l'infirmier parti, il n'était jamais remplacé. Peut-être on va nous envoyer un infirmier, mais si on nous envoyait quand même un peu de produits, pour essayer un peu d'aider un peu le palu, la toux, un peu. Parce que c'est comme ça dans la vie. Seule solution pour ces habitants, se rendre au dispensaire du village voisin. Un déplacement qui n'est pas des plus aisés, comme le souligne ici le chef du village. Quand nous avons des cas graves ici, là, on évacue à Ilaounene. Si bien que Ilaounene, quelquefois, il n'y a pas aussi l'infirmier là-bas. Et à Mekambo, il faut avoir de l'argent pour se rendre là-bas. Il faut avoir de l'argent pour se nourrir en même temps. Ça dit beaucoup, tout ça. C'est trop difficile. Une occasion qui pousse ce dernier à attirer l'attention des autorités en charge de la santé. La carte de santé est toujours là, placée dans le village. L'agent de santé est là. Il peut avoir des petits-enfants qui peuvent l'aider. Mais il faut toujours un peu de produits nécessaires. Les petites indemnités qu'on nous envoie, on ne voit plus ça. On envoie les rapports. On ne sait pas là où les rapports s'en vont. Moi, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les doléances des habitants de ce modeste village trouvent un écho favorable auprès des pouvoirs publics. À Libreville, on parle de cette visite du député Vincent de Polongonju aux sinistrés du quartier Akemi Njongoni dimanche dernier. Une visite de soutien à ces familles santois qui n'attendent plus désormais que l'aide du gouvernement gabonais. C'est un reportage de son Peronba sous les images de Refu Itsoga. 3 jours après cet incendie qui a ravagé 5 domiciles au quartier Akemi Njongoni, l'heure est au regret. Les propriétaires qui ont absolument tout perdu font face à la dure réalité. Rien n'a été retiré lors du feu parce que c'était un feu qui a été un peu brutal, venant de l'extérieur vers chez les voisins, ce qui fait que le temps de prendre tous les effets, on n'a pas pu, c'est vraiment regrettable. Tout est parti en fumée, les équipements EFI, les pièces d'état civil, les fournitures scolaires. Il faut recommencer à zéro. Le regard est tourné vers le gouvernement, notamment. Au lendemain de l'incendie, Madame le ministre des Affaires sociales est passée sur les lieux et a fait intervenir ses équipes qui sont venues. Et effectivement, le Fonds d'aide sociale et les enquêteurs des affaires sociales. Donc je crois qu'à l'issue de ce travail qui a été fait sur le terrain, nous espérons quand même qu'il y aura un fruit qui pourra apporter certainement quelque chose. Alerté le jour même du sinistre, le député de cette circonscription a choisi de passer sur les lieux. À sa compassion s'ajoutera dans quelques heures un acte de solidarité. Le département technique du ministère des Affaires sociales est venu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Et moi également, en ma qualité de député de cette zone, je veux également apporter ma modeste contribution à ces populations qui aujourd'hui ne savent pas comment dormir. Dans les prochaines heures, je vais m'acquitter d'un devoir de voir ce que je peux apporter pour soulager ces populations. Les services techniques de la prévoyance sociale sont à pied d'œuvre pour venir en aide à ces familles dépouillées. L'occasion surtout pour le gouvernement de rendre palpable le pacte de solidarité. Et on s'intéresse maintenant à cette rencontre entre le Centre national des œuvres universitaires, Sodexo, et le syndicat de la main-d'œuvre non permanente de l'enseignement supérieur qui ne trouve pas l'assentiment du syndicat, lequel le syndicat menace de rentrer en grève depuis quelques jours si rien n'est fait d'ici à la semaine prochaine. Les précisions de Philippe Oyaga, Marcel Tsonga et Justin Bitégué. Malgré leur rencontre avec le COU et la société Sodexo, les syndicalistes menacent toujours de faire grève si les conditions de contrat qui lient la société Sodexo à l'État gabonais ne sont pas revues. Nous avons parlé dans le contrat de Sodexo de la pérennité de l'emploi. C'est la partie essentielle qui nous intéresse.
nous avons constaté que Sodexo a un penchant exacerbé de récupération du personnel qui a déjà un contrat avec l'administration publique. Donc nous voulons savoir la conditionnalité, sinon la faisabilité du redéploiement des agents qui appartiennent déjà à l'État et qui ont un contrat avec l'État au sein de la société Sodexo. Mais seulement, je préfère vous dire, ce contrat avec Sodexo, il va être à revoir parce que dès lundi, nous déposons un préavis de grève pour amener Monsieur le ministre à revoir ce contrat avec Sodexo. Ça, c'est une idée qui ne changera pas. Revenant sur les estimations du budget mensuel que l'État gabonais alloue à la société Sodexo, le syndicaliste a affirmé qu'il s'agit en réalité d'une somme plus importante. Les chiffres que j'ai énoncés, c'est même la minima par rapport à la dépense réelle. OK? La dépense est elle est intense, elle est plus grande que les chiffres. Je dis, moi j'ai parlé de 900 millions, mais on parle en termes de milliards. Les trois entités, à savoir le Centre national des œuvres universitaires, la société Sodexo et les syndicalistes, devraient mettre de l'eau dans leur vin afin d'éviter une énième perturbation au sein de l'enseignement supérieur. Dans l'actualité, on rappelle de cette semaine, sachez également que la compagnie aérienne gabonaise Afrique Aviation va désormais desservir Libreville-Yaoundé. La cérémonie inaugurale a eu lieu samedi dernier dans la capitale camerounaise. Parmi les passagers, Martial Tsonga et Josué Badinga. Ils étaient nombreux, autorités administratives, personnalités politiques et hommes d'affaires gabonais et camerounais, à mettre le cap sur Yaoundé pour le vol inaugural d'Afrique Aviation. Une semaine après, Sao Tomé et Principe. Aussi, après le Douala il y a quelques mois, Sao Tomé et Principe la semaine dernière, nous sommes heureux de desservir la ville de Yaoundé à compter de ce jour. Et c'est un grand symbole parce que pour beaucoup de ceux qui voyagent dans la sous-région, la ville de Yaoundé symbolise une Afrique centrale en construction qui joue sa partition dans l'intégration aussi bien dans la zone CEMAC que pour toute l'Afrique. De la fierté pour les hommes politiques gabonais présents à cette cérémonie. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté de pouvoir prendre part à cette cérémonie, différentes cérémonies en commençant par Libreville-Douala, Libreville-Sao Tomé et enfin aujourd'hui donc Libreville-Yaoundé. Pour nous, ça fait un rapprochement de peuple, un rapprochement au niveau de l'Afrique centrale. Voir Afrique Aviation devenir un véritable acteur de développement des services qui œuvrent pour le Gabon et le continent noir, une compagnie aux réalités panafricaines, est le souhait du directeur général Alfred Pierre Etouké. Et pour finir, on parle sport. Sachez qu'une délégation de la FIFA, dirigée par Cyril Loisel, est au Gabon depuis quelques jours. Au nombre de ses missions, cette visite au siège de la Fédération gabonaise de football. Plus de précisions avec Marvin Berry. En visite au Gabon depuis quelques jours, le responsable des programmes développement mandaté par la FIFA a pu constater l'avancement des travaux pour lesquels elle s'est investie. D'abord, c'était pour constater, ce siège avait été inauguré, je crois, en 2010, juste avant la Coupe du Monde, me semble-t-il, puisque c'était le président Blatter était en chemin pour l'Afrique du Sud quand il était venu. Je crois que c'est un siège qui a été réalisé dans un laps de temps assez rapide. La problématique des travaux était au centre de cette visite. On a eu un certain nombre de commentaires, notamment récemment de la commission de normalisation sur des défections, des problématiques de travaux et puis surtout la problématique de l'eau ici, qui apparemment pose des problèmes notamment sur l'alimentation en électricité. Et donc on est venu constater tout cela. Pour Cyril Loisel, il sera également question de s'accorder avec la nouvelle équipe sur les priorités de la Fédération gabonaise de football pour l'année 2014. On va discuter avec le président en fonction de ses projets, comment il souhaite continuer à investir au Gabon et comment nous, sur cette partie-là, on peut éventuellement aider la FEGAFoot à aller de l'avant. Après le siège de la FEGAFoot, l'équipe de l'instance internationale de football s'est dirigée du côté de Bikele pour booster l'avancement des travaux du projet GOL. C'était l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'information se poursuit bien sûr sur www.gabonnews.com. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Retro News.